Ce mardi 7 mars, il est discrètement qu'une centaine de demandeurs d'asile ont été extraits de leur tente placée près du canal par la police Molenbeek. Après plusieurs mois la rue, ces personnes ont été transférées dans un gymnase municipal à quelques mètres. Initiative de cette opération. La bourgmestre Catherine Moureau explique qu'elle a pris en question les choses parce qu'elle était une question de sécurité du territoire, et garantit que les demandeurs d'asile seront rapidement transférés le logement final. La région Molenbeek et Fait d'Asile collaborent actuellement pour libérer des lieux de réception d'urgence. La ville ne voulait pas communiquer à l'endroit où ils seront déplacés, craignant l'arrivée de personnes supplémentaires. Nous n'avons pas le budget pour prendre soin de l'ensemble des demandeurs d'asile dans la rue. Catherine Moureau. Nous ne nous occupons que des personnes qui étaient présentes devant le petit château. Problème. Certains n'étaient pas sur les lieux lorsque ce recensement a été effectué. Soutenus par les conseils de leurs avocats et par manque de confiance. D'autres ne voulaient pas communiquer leurs coordonnées pour s'inscrire sur la liste. Qu'une évacuation aurait lieu ce matin. N'était pas présent lorsque l'opération a eu lieu. Le jour du recensement, j'étais à un rendez-vous avec mon avocat. Et ce matin j'étais à l'hôpital, a déclaré un jeune migrant guinéen. Dans la rue pendant 2 mois. Mon frère m'a appelé de toute urgence pour me dire qu'il a été emmené. Mais il était déjà trop tard. Il est à l'intérieur. Mais je reste dans la rue. Sans mon entreprise. Sans hébergement. Je sais ce que je vais devenir. Au total, plus de 40 migrants se trouvent dans cette situation. Pour en mentionner des centaines d'autres répartis dans les 4 coins de Bruxelles. C'est une honte, s'exclame le collectif de soutien présent sur place. Les collectionneurs à ordures ont jeté leurs affaires. Tantes et couvrent. Puis, nous les laissons dans la rue. Une décision radicale que la municipalité justifie l'infection probable tentes et sacs de couchage par maladies infectieuses. Une possibilité possible de soins serait que ces gens pourraient prouver qu'ils résidaient bien à ces endroits, via photo ou leurs avocats exemple. Laissés sans solution dans un froid glacial. Le collectif de soutien a dû trouver une solution d'urgence pour abriter les 40 personnes laissées dans la rue. Ils dorment dans un bâtiment vide trouvé par le collectif, avec un toit pour cette nuit.